Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et c'est la licence Berserk qui est mise à l'honneur avec la magnifique Guts de chez Prime One Studio. Alors j'ai acheté cette statue sur le site de Prime One directement au prix de 780 $, frais de port compris. Alors jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu les frais de douane. Peut-être que je vais en recevoir, donc elle viendra sûrement un peu plus chère si jamais j'ai des frais de douane. Le carton est à côté de moi. Cette statue est limitée à 1200 exemplaires. On va tout de suite passer au déballage, c'est parti. Alors la statue est super bien emballée. On a du polystyrène partout, des coins de protection au top. Et voilà le carton, il est vraiment très beau dans la artbox qui est vraiment magnifique. On a une représentation de Guts et Griffiths. Il est écrit Legacy Art Kentaro Miura, donc c'est un hommage de Kentaro Miura, Guts. Alors j'ai pris Guts et pas Griffiths, pourquoi? Parce que je suis un petit peu déçue des visages de Griffiths en général, sur toutes les statues, à part celle de chez Tsume que j'ai à la maison. Sinon, c'est vrai que je n'arrive pas à trouver un Griffiths qui est vraiment bien fait. Sur le prototype de Prime One, je ne suis pas très convaincue. J'attends de voir quand elle sortira. J'espère qu'elle sera sublime pour toutes les personnes qui l'ont prise. Mais voilà, moi j'ai préféré ne pas la prendre. Par contre, Guts, pour moi, était vraiment très beau. On a ici des petites illustrations, des petites écritures pour les précautions. Là, on a une représentation de Guts qui est vraiment magnifique de la statue. Ici, on a les deux visages de Guts et Griffiths. Je ne vous ai pas dit, mais c'est la version bonus avec les deux têtes. On va tout de suite passer au déballage parce que j'ai hâte. Bon, il y a quand même pas mal de pièces. Comme d'habitude, je vais mettre mes gants, j'enlève toutes les pièces, je les mets sur la table et on passe tout de suite au montage. Et voilà, toutes les pièces sont sur cette table, donc il n'y en a pas beaucoup. Petite déception, même grosse déception, j'ai une casse sur l'armure de Guts, donc juste là au niveau du bras. Donc j'ai une casse directement au niveau de l'armure. Hop, je vous montre. Bon, je suis très triste. Je suis très triste, je contacterai Prime One pour voir s'ils peuvent faire quelque chose, mais je vous tiendrai au courant de la suite de ce service après-vente. On va essayer de passer outre, on va parler de cette base qui est vraiment très jolie. Je vais vous montrer déjà ce qui se passe en dessous de la base. Alors, elle est petite, mais elle est lourde. On a une représentation de Guts avec Griffiths. Donc Guts, 1200 exemplaires de cette statue, Prime One Studio. Alors, cette base qui est petite mais efficace, qui est vraiment très belle, moi j'aime beaucoup. On a le signe de la marque maudite devant. Tout autour, on a des marques maudites qui sont représentées. Au niveau de la base, on a pas mal de crânes qui sont les uns sur les autres avec des pierres, c'est vraiment très joli. On a des tours qui sont cassées, qui sont carrément fissurées, des armes au niveau du sol. Donc ça a une coloris un petit peu noirci, grisâtre à certains endroits et qui blanchit de plus en plus que vous montez au niveau de cette colonne qui est vraiment magnifique avec des ronces qui montent jusqu'en haut. C'est vraiment top. Sur la base, sur le dessus de la base, on a plein de petites craquelures partout. C'est un peu plus blanchi, plus vous montez et plus ça blanchit. On a vraiment l'impression de passer sur du noir et de monter un peu vers du gris et finir sur du gris très blanchi. C'est vraiment très joliment fait. On va continuer et vous allez voir, il y a de très jolies pièces. Alors je vous en ai pas parlé, mais comme toujours, Prime One met une petite notice de montage qui est vraiment très bien faite. Et d'après la notice, il faut commencer par le corps de Guts. Donc, voici le corps de Guts, bon avec la casse, on ne va pas revenir là-dessus, je suis déjà assez dégoûtée comme ça. Sinon il est vraiment magnifique, la pose est extraordinaire, moi j'aime beaucoup, elle est vraiment très classe. L'armure du berserker est magnifique. On a vraiment l'impression d'avoir une armure, il y a même des clous qui ont été apposés tout le long de l'armure. C'est vraiment top, on voit toutes les articulations
au niveau de cette armure. Elle est très noircie avec des endroits qui sont un petit peu bleutés. C'est vraiment magnifique. Regardez au niveau des mains, c'est vraiment sublime. Et il porte du coup le manche de son épée directement au creux de ses mains. C'est top. Moi, j'aime beaucoup cette armure. Elle est vraiment très bien faite. Je vais positionner Guts sur la... Comment dire? Sur le pilier directement. Alors, c'est rigolo. Il y a des tiges pour pouvoir fixer les pieds de Guts. Mais en même temps, il y a un aimant qui vous happe et qui vous l'attire vers le bas. Donc, il y a deux choses pour pouvoir positionner Guts. C'est vraiment top. Je regarde comment ça fait et rien comme ça, sans tête, sans cape, sans rien, ça rend déjà super bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très beau. En fait, on passe de ce noir, comme je vous avais dit, vers ce blanc et on revient sur du noir. C'est juste magnifique, c'est très beau. Ça reflète très bien le côté sombre de Berserk sur cette statue, c'est top. Alors, j'ai regardé la notice, comme ça, et ben, on ne va pas faire de bêtises. Ils me disent de mettre, hop, cette pièce derrière Guts. Donc, c'est un rondin de bois qui est un petit peu cassé à certains endroits, blanchi comme le reste de la statue, hein, comme une bonne partie de la statue. Et dessus, on a un bout de tissu qui est attaché et qui est également blanchi à un gris très clair. C'est vraiment très bien fait. Alors, je regarde d'après la notice. Hop, ce petit truc vient juste là. Et ça vient directement s'aimanter. L'aimant est hyper fort, ça ne bougera pas, c'est super beau. On a vraiment l'impression que la pièce fait partie intégrante de la base. On n'a pas l'impression que je l'ai mise dessus et ça, c'est vraiment top. Je vais continuer avec, hop, l'épée qui est juste là, qui est joliment faite. Elle est griffée à certains endroits. Pareil, un gris blanchi en haut et qui devient un peu plus foncé vers le bas. Une très jolie pièce qui va venir agrémenter notre base. Alors, d'après ce que je vois, elle vient par là, si je ne me suis pas trompée. Non, c'est pas là. Alors moi, ces petits emplacements là qui sont vraiment très fins au niveau des pierres, etc. Je suis bête, j'ai trouvé. C'est juste à cet endroit-là. Hop, et ça se pose tout justement dans l'emplacement et ça ne bouge pas. C'est vraiment très bien fait, c'est vraiment serré comme il faut. C'est top. Je continue avec une flèche qui est juste là, qui est vraiment jolie, hein, comme tout le reste, hein, c'est vraiment bien fait. On a l'impression d'avoir des plumes au bout de la flèche. Et puis, on a cette tige qui descend et qui devient un peu plus foncée, pareil. Je regarde où est-ce qu'elle va d'après... Hop, ça doit être à peu près par là, si je ne me trompe pas. Ah, c'est ça. Il y a un petit trou et ça rentre parfaitement. Ensuite, après cette flèche, on a la grande lance qui est là et qui est vraiment sublime. Alors c'est pareil, on a l'impression que c'est du bois hein, qui a été pris dans la pierre qui est juste en haut là pour faire l'arme. Hein. On a aussi ici des petites, comment dire, des sortes de petits clous pour pouvoir fixer la pierre dessus. Et on a toutes ces rainures de bois, c'est vraiment joli. Et pareil, hein, comme la base, ça commence par du noir très foncé et ça finit par un blanc. C'est vraiment très joliment fait. Cette comment dire, lance, j'ai du mal, vient se positionner juste là. Il y a un petit aimant, elle se positionne parfaitement et comme tout le reste pour l'instant, on a vraiment l'impression que ça fait partie intégrante de cette base. L'épée, l'épée qui est bien faite, qui est joliment faite et qui vient, d'après ce que j'ai vu, à cet endroit-là, c'est ça. Est-ce que je me trompe de sens ou pas? Non, apparemment, c'est bon. Je vais continuer avec le reste. Donc, il nous reste deux petites flèches qui sont là. Alors là, c'est compliqué, hein, les flèches, parce que ah oui, non, là, ça va. Hop, il y en a une qui vient directement au milieu de la tête, du crâne, qui est là. Donc, j'en mets une ici. Donc là, ça va, c'était relativement facile à trouver. Et le deuxième, eh bien, il vient juste à côté apparemment. Ah oui,
juste là, il y a un tout petit trou. Et voilà, c'était le dernier élément que je devais positionner sur cette base. Et ça rend super bien parce qu'il y a plein d'armes qui ressortent et ça donne un petit peu plus de volume à cette base. C'est vraiment très joli. Je vais continuer avec quoi? Avec l'armure. Avec l'armure, n'importe quoi, je vais te faire l'armure. Avec la cape qui va sur l'armure. Et là, c'est une pièce extraordinaire, vous allez voir. Elle est vraiment magnifique. Je vous montre déjà l'extérieur de cette cape qui est complètement en résine, hein. Elle est vraiment très jolie. On a vraiment l'impression d'avoir plusieurs, comment dire, morceaux de tissu qui descendent et qui sont entremêlés les uns aux autres avec des déchirures sur le bas de cette cape très noircie, vraiment très belle. Et là, je vais vous la retourner, vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et regardez comment c'est trop beau. Alors moi j'adore. Là on a le visage de Guts qui est représenté sur cette cape. Alors pareil, ils ont gardé les mêmes codes couleurs, hein, ce noir, ce gris, ce blanc. Et ils ont dessiné le visage de Guts à l'intérieur et c'est vraiment très joliment fait. On retrouve à l'intérieur de cette cape les mêmes codes couleurs que cette statue, hein, avec ce noir, ce gris, ce blanc. Et ce visage qui est dessiné à l'intérieur, en effet, 3 dimensions en relief, il ressort vraiment, c'est vraiment très bien fait. C'est une très jolie idée que Prime a eue de faire le visage de Guts à l'intérieur de cette cape. Et en plus, quel visage! Il est vraiment magnifique. Donc vous voyez qu'il y a une longue tige qui va venir se mettre hop, à l'intérieur. Et là, hop, je viens tout doucement l'emboîter. Voilà, je vais tout doucement parce que j'ai peur que ça casse. Et là, regardez, ça donne un dynamisme de dingue à cette statue. Rien que de derrière, ça rend super bien. Alors, j'imagine pas de devant. On va faire l'échange. Je vais regarder, vous allez voir ce que ça donne derrière. Oh, c'est beau. Oh, ah, c'est vraiment sublime. Ah, c'est trop beau. J'aime beaucoup cet effet déchiré là de la cape et qui s'élève un petit peu comme ça en pointe vers le haut. C'est juste magnifique. C'est une pièce extraordinaire. Elle est vraiment très belle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir l'armure du berserker avec cette petite pièce qui vient à l'avant, qui est bien faite, qui reflète bien les coloris de l'armure. Du coup, je vais venir mettre le petit aimant hop, directement. Et voilà, l'armure de Guts est complète. On a pour cette version 2 têtes. Alors, on a une tête décasquée et une tête casquée, mais on en parlera après. On va déjà positionner hop, l'épée de Guts, l'arme qui est magnifique. Alors là, elle est vraiment très joliment faite. Vous avez au-dessus ici une petite boucle métallique qui est représentée. On a la lame qui est vraiment magnifique avec un effet bleuté qui est apporté et plein de petites craquelures comme quoi elle a beaucoup servi cette arme. Et cet effet un petit peu, comment dire, cuir au niveau du centre de la Dragon Slayer qui est vraiment sublime. C'est vraiment une très jolie représentation de l'arme de Guts. Et puis ces petites fissures qu'il y a tout le long de l'arme, comme quoi elle a beaucoup servi, sont vraiment très bien faites. J'aime beaucoup le coloris bleu qui a été apporté à cette arme, un coloris bleu métallique qui est vraiment très beau. Et au centre, on a cet effet un petit peu cuir qui est apporté à cette lame et c'est vraiment très joliment fait. Je viens positionner l'arme de Guts. Alors, que je fasse pas de bêtises, normalement c'est comme ça. Voilà. Bah, je veux dire, là elle parle d'elle-même. Alors, on était parti sur une base qui était petite, mais moi elle me satisfaisait amplement. Mais regardez l'ampleur avec cette cape et cette arme de Guts. Ça donne une énorme ampleur à cette statue qui est vraiment très jolie. Je ne vous ai pas dit au début de cette vidéo,
mais c'est du 1/6 pour cette statue qui est vraiment sublime. On va revenir aux têtes de Guts qui sont là. On a deux têtes. Une tête non casquée avec un regard très très froid, très fermé. Pareil, le visage très très fermé, très très sombre. On a pas mal de, comment dire, de noirceur qui a été apportée sur son visage qui montre qu'il a mené un dur combat. On a cette petite mèche blanche au niveau des cheveux qui sont vraiment très bien faits, avec pas mal de cheveux un petit peu partout, pas mal de petites mèches un petit peu partout. Ici, sur le cou de Guts, on retrouve la marque du sacrifice. Et au niveau du visage, on a ces cicatrices qui sont visibles, qui montrent qu'il a mené un très très dur combat. Pareil, le visage froncé qui montre qu'il est quand même assez grave. Bon bref, une très jolie tête. Je vais vous la positionner déjà, on va parler de l'autre après. Donc elle vient s'aimanter. Je vous laisse l'admirer. Je regarde moi à quoi elle ressemble. Ouais, vraiment très beau. Il est vraiment très beau. Il regarde comme ça au sol avec un air assez pensif. C'est vraiment magnifique. Et on a cette deuxième tête. Cette deuxième tête qui est là, qui est du coup casquée avec l'armure du berserker, qui est vraiment splendide aussi. L'armure est très joliment faite. On retrouve ce bleu noirci qui a été apposé sur le devant du casque, qui est vraiment très très beau. Pareil, hein, un visage fermé, le regard qui est assez vide aussi, et on voit qu'il commence à être envahi par l'armure au niveau du visage. C'est vraiment très très beau. On retrouve la même armure, hein, que sur le corps de Guts au niveau de ce casque. C'est vraiment top. Vraiment une très très jolie seconde tête. Je retire cette tête là. Ouh. Alors l'aimant est très fort. Je vais la tourner pour pas faire de bêtises. Voilà, je dépose la tête à côté. Je vous mets la tête casquée. Et voilà, pareil, il regarde vers le bas, vraiment avec le visage fermé, pensif. C'est vraiment magnifique. C'est une très jolie pièce. Dommage pour cette petite casse qui est là. J'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose pour moi. Avant de passer au point positif et au point négatif de cette statue, je vous avais parlé que j'avais la version bonus. Et dans la version bonus, nous avons cette seconde tête. Donc voilà pourquoi j'ai pris la version bonus, parce que je trouvais ce HS vraiment magnifique. Mais c'est un point négatif aussi, parce qu'avec cette tête, ils ne nous ont pas mis un petit buste additionnel. Et ça, c'est vraiment dommage de ne pas avoir pensé à mettre un buste pour pouvoir mettre la pièce, la statue dans son intégralité en exposition. Donc ça, c'est un vrai point négatif. Le second point négatif pour moi, je vais enlever mes gants, pardon, ça sera beaucoup plus simple. Le second point négatif pour moi sur cette statue, c'est ma casse, hein. L'armure qui est cassée. J'espère que Prime One pourra faire quelque chose pour moi. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant de l'évolution du déroulé de ce service après-vente. Il y a un autre point négatif qui, voilà, c'est vraiment pour chipoter. Cette statue, on ne peut pas l'exposer comme on veut. On ne peut pas la mettre trop basse, sinon vous ne captez pas le regard de Guts. Il faut vraiment qu'elle soit un peu plus en hauteur afin de pouvoir capter son regard et de pouvoir l'apprécier vraiment dans son intégralité. Donc voilà, un petit point négatif supplémentaire. Comme point négatif aussi, c'est l'absence de plaque et le fait qu'il y ait quand même un gros tirage pour cette statue, sachant qu'il y a deux versions avec et sans la tête supplémentaire. Et je vois pas d'autres points négatifs. Alors il y a juste une petite réflexion que je me faisais, parce que moi j'ai une statue de chez Prime One qui est en 1/4 et franchement Prime One aurait fait cette statue là en 1/4, elle aurait été juste majestueuse. Elle est magnifique, elle est splendide, mais en 1/4 elle aurait ramené quelque chose encore un peu plus grandiose, un peu plus extraordinaire, un peu plus impressionnante, imposante. Donc voilà, c'est une réflexion que je me faisais. C'est pas vraiment un point négatif, mais c'est dommage.
En faisant des gros plans, j'ai remarqué qu'il y avait un petit souci au niveau de la cape de Guts. Alors c'est pas grand chose, mais vous allez voir ici, il y a des petits, comment dire, peut-être des projections de vernis ou de colle et ça fait un petit peu brillant. Donc il y a un petit point qui est là. Il y a un gros point juste ici qui remonte un petit peu vers là. Vous voyez, plein de petits points. Donc j'ai contacté Prime One qui m'ont dit d'utiliser des lingettes alcoolisées pour voir si ça partait. Donc j'ai été acheter de l'alcool, un petit coton-tige et puis je vais faire ça et je croise les doigts pour que ça marche. Bon, bah apparemment ça ne fonctionne pas. Je vais informer Prime One et je vous tiendrai au courant. On va passer maintenant au point positif parce que pour moi, il n'y a que des points positifs pratiquement sur cette statue. Elle est très jolie, très poétique. On peut la voir de plusieurs façons. On peut voir un Guts avec cette armure de berserker et le casque de berserker comme s'il était pensif et qu'il voyait sa vie passer dans cette cape. Et puis tous les morts qui l'entourent, donc tout ce qu'il a, comment dire, tous les combats qu'il a menés. On peut voir plein de choses sur cette statue et moi c'est vraiment cette version-là que je vois et c'est vraiment pour moi une statue qui est très poétique. On peut également exposer sa statue de façon différente. On peut la voir comme ça sur le côté, mais on peut aussi la mettre un peu plus face à nous. On peut vraiment choisir le positionnement qu'on veut. Le fait qu'il y ait à l'avant la marque du sacrifice ne gêne en rien. Le fait de pouvoir modifier l'emplacement et la position de cette statue, et ça, c'est un vrai point positif pour moi. L'autre point positif, c'est tous ces effets de noir, de gris, de blanc qui ont été travaillés par Prime One. Alors il faut dire, Prime One est vraiment voilà, là au niveau de la licence Berserk. Il nous fait vraiment des statues magnifiques. Ils gèrent vraiment cette licence et là ils ont vraiment géré le côté noir, blanc, gris de cette statue qui est vraiment splendide avec ce noir qui vient vers du gris, vers du blanc, qui repart sur du noir avec Guts et qui en fait fait vraiment ressortir Guts et c'est vraiment splendide. On a cette armure et cette épée qui sont avec un effet un peu bleuté qui dénote avec cette cape qui est un peu plus noircie et qui a d'une différente couleur, d'une différente texture et on le voit vraiment, ça fait vraiment tissu. Et l'armure fait vraiment métallique avec tous ces petits boulons, on va dire, apparents qui sont argentés. C'est vraiment très bien fait, c'est vraiment très joli. Et Prime One nous montre encore qu'ils savent maîtriser cette belle licence dans leur statut. Donc un grand merci à Prime One pour ça. Mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Elle est magnifique, elle est belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Et puis voilà, je suis vraiment contente de compter cette pièce en plus dans ma collection Berserk. Et voilà, je suis vraiment très heureuse. Hâte de voir Griffiths à la sortie, voir comment il est. J'espère qu'il sera plus beau que ce que je pense. J'espère que toutes les personnes qui l'ont commandé seront vraiment contentes de l'avoir. Et s'il est vraiment très beau, peut-être que je le prendrai à ce moment-là. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également devenir membre soutien de celle-ci. Bien sûr, tout ceci n'est pas obligatoire. J'ai également un petit TikTok. Si vous voulez venir me rejoindre, ça sera avec grand plaisir. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!